On est ici à la direction de l'innovation d'Alten et plus particulièrement au lab de Toulouse. Une partie des équipes présentes derrière moi travaille avec notre partenaire Zephyr sur un défi assez unique, accompagner Antoine Albo, multiple fois champion du monde et légende de planche à voile, dans sa quête de record de vitesse. Ce n'est pas juste du sport, il y a beaucoup d'ingénierie, de travail et de recherche afin de repousser les limites de la haute performance. Donc en ce moment, Antoine est en Namibie à l'une des Ritz pour réaliser tous ses essais. On est en contact permanent avec Antoine et Marc. Chaque retour compte. Des fois, ça peut être juste un appel, une visio, juste un vocal. Antoine est parti en Namibie avec des solutions conçues par nos équipes Alten, l'application Data Fusion, des ailerons, un boîtier fixé sur la planche, mais également aussi des carénages pour le corps. Ce qui est assez dingue avec ce projet, c'est qu'une amélioration peut lui apporter 1 ou 2% de performance supplémentaire, ce qui peut vraiment faire la différence lors de la tentative de record. Là, j'ai testé les 4 ailerons. Je les ai passés 2 fois sous la planche. Le 4, je pense que c'est le mieux du cycle à haute vitesse. Je pense que c'est lui le plus glissant, le plus polyvalent. Pour moi, c'est le meilleur. On a reçu les vocaux d'Antoine. Il nous explique des ailerons qui sifflent. On s'est penché dessus avec mes équipes. On peut attribuer ça au phénomène de cavitation. Changement de phase de l'eau qui passe de l'état liquide à l'état gazeux sous l'effet d'une baisse de pression rapide dans le fluide. Lorsque le fluide s'écoule autour de l'aileron, il s'accélère, la pression diminue, l'eau se vaporise, ce qui peut entraîner des perturbations, des instabilités et nuire aux performances de l'aileron. Je vais avoir lundi pour essayer les planches, essayer les ailerons. J'ai pas mal d'ailerons aussi, on a pas mal bossé. J'ai pu tester un petit peu, j'ai quelques idées déjà, mais il faut confirmer quand même avant la grosse journée. C'est des conditions extrêmes en Namibie, 40 degrés à l'extérieur, des vents à 80-100 km/h. Il y a eu 2-3 surprises. Premièrement, le boîtier dans lequel était l'IMU a subi de la dilatation thermique. Elle était censée être étanche. Le joint a subi une expansion thermique, ce qui fait que l'eau est rentrée. On a dû recoder le protocole pour passer en sans fil pour récupérer les informations sur le téléphone. Gros challenge à faire sous pression parce que la fenêtre de temps est ce qu'elle est, elle n'est pas illimitée et puis quand c'est fini, c'est fini. Et puis si on rate le vent quand il est à son maximum, ça peut faire la différence entre un record et pas de record. Là-bas, Antoine se bat contre le vent et le temps. Ici, on décortique chaque retour pour comprendre, ajuster, améliorer. C'est ça la force du projet, avancer ensemble.